Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ça va être le RPG Week numéro 15, là où la réalité a rejoint comme la fiction a rejoint la réalité autour de la table. Des anecdotes de ça. Je dirais que, tu sais, quand que ça arrive, tu sais, mettons aujourd'hui, là, ce qui arrive, c'est sûr que des fois, on fait des jokes autour de la table. Puis que, c'est peut-être pas, tu sais, si on regarde la question, Bruno, c'est peut-être pas directement relié, mais en même temps, tu sais, je le vois de même. Tu sais, ce qui se passe autour de la table est quand même réel, tu sais. Puis je dirais que, tu sais, les événements dans le jeu peuvent nous faire réagir autour de la table et on va beaucoup en rire. Mais tu sais, c'est séparé pareil. C'est juste que c'est ça. Des fois, tu sais, le jeu de rôle. Je vais m'ouvrir sur de quoi, puis ça n'a peut-être aucun lien avec la réponse, mais bon. Et des fois, il y en a qui essaient de faire les bouffons. Ils essaient de faire les humoristes quand ils jouent à du jeu de rôle. T'sais. Comme s'ils avaient peur que ça serait pas drôle, je sais pas, mais. En tout cas, moi, mon expérience, là. Tu sais, quand une game de jeu de rôle va bien, là, puis t'as pas besoin de faire des jokes en plus, tu sais, sur tout. Parce que déjà de base, si tu as envie de rire, ben, tu vas tomber sur des situations qui vont être hilarantes. Le jeu, il y a des situations qui vont émerger de ça. Puis autour de la table, ben, la réalité va se mêler à ça, puis tu vas en rire. T'sais, ton personnage, même si des fois il y a des situations super dramatiques, mais tu sais, c'est tellement désespéré que t'en ris. Puis tu te dis que ça n'a pas d'allure. T'sais. Fait que, moi, j'ai pour mon dire, pour ceux que, ils aiment ça faire des jokes plates sur à peu près tout, là, qui ont un commentaire à dire sur tout, là, arrêtez de faire ça, là. Ça va, tu vas jouer une game super sérieuse, gothique, tout, mais tu vas finir par rire un moment donné, parce que des fois, les situations d'elles-mêmes sont drôles. Fait que, tu sais, je pense juste de bien jouer, de faire son affaire, d'être à son affaire, puis, vous en allez, ça va être drôle, tu sais. Fait que ça, c'est un peu là où la réalité peut rejoindre la fiction, ou du moins, va aller s'atteindre. Tu deviens comme un spectateur de ce qui se passe, puis tu réagis, t'sais. Bon, je pense que ça, tous les groupes, c'est ça. Pour ce qui est des trucs qui parlaient de vendetta personnelle, ou quand les limites se dépassent, ça peut arriver. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'ai mes propres accros là-dedans. Je pouvais, des fois, on pouvait voir comme si c'était un affront personnel qui arrivait, quelque chose qui, je pourrais dire, on pensait que l'autre nous niaisait pour vrai, puis des fois, il nous niaisait pour vrai. Bon, c'est ça. Des fois, on se passait des messages, mais à travers le jeu de rôle, puis moi, j'avoue que, étant plus jeune, on dirait que, faire la limite, la différence, ça a pris un certain temps, d'essai d'erreur, c'est d'apprendre dans les relations humaines. Des fois, je pouvais pogner les nerfs après des joueurs, que j'étais joueur ou maître de jeu, des fois, ça m'arrivait de pogner les nerfs pour d'autres personnes, pensant à tort ou à raison, là, parce que des fois, les autres n'étaient pas mieux que moi, hein, mais que dans le fond, ce qui se passait dans le jeu, ça m'affectait dans la réalité. Puis, je me sentais vraiment contrarié, Ça, c'était vraiment dans mon adolescence, J'ai appris, à comme, évidemment, là, t'apprends rapidement à faire la part des choses et à bien jouer, Là, pour une anecdote, qu'est-ce que je pourrais vous sortir comme anecdote? Ah oui, c'est une anecdote poche. Ouais, une anecdote d'adolescence. Ça date. Je me souviens que... je me souviens, en fait, d'une game que j'étais dedans. C'était très longtemps. C'était probablement à l'intérieur de ma première année là, dans le jeu de rôle. Fait que ça date, tu sais. Je m'étais ami avec un gars qui était maître de jeu, un gars un peu plus âgé que nous autres. Le gars, il était d'origine juive, OK? Puis c'est ça. Puis, c'est ça. Il était d'origine juive, puis, veut pas, il était quand même, je dirais pas dire, il était collé sur ses traditions dans la vraie vie, puis c'est correct, mais ça n'empêchait pas d'être un bon maître de jeu, puis d'être quelqu'un d'intéressant avec qui
à qui côtoyer. Moi, j'avais beaucoup de plaisir avec ce gars-là. Mais c'est ça, mais il était quand même très autoritaire comme maître de jeu. T'sais. Fait que si tu pognais moindrement du monde qui voulait déconner, ils remettaient à leur place, peut-être pas toujours de la bonne façon. C'était un gars qui était dans l'armée. Puis c'était comme si il se laissait pas piler ses pieds. Je sais pas si ça a un lien avec le fait qu'il s'est peut-être fait écœurer dans sa jeunesse, là, mais il a appris à pas se faire piler ses pieds. Puis c'est comme, il était... on était des ados, hein. Mais c'est ça, il était autoritaire. Fait que là, il pouvait se lever et faire une clé de bras aux joueurs. C'était comme... C'était asséchant un peu. Fait que moi, je me trouvais une drôle de situation parce que j'avais envie de jouer avec ce gars-là, mais Colin, que j'avais pas ça quand il faisait ça. Puis il se laissait pas piler ses pieds. Mais c'est ça. Fait que là, il y a des joueurs qui sont venus dans la game, tu sais. C'était du monde que j'avais invité en plus, tu sais. Puis c'est ça. Puis il voulait déconner. Fait que là, la première connerie, tu sais, lui, il leur a fait un peu goûter à sa sauce d'autorité. Puis ils ont pas aimé ça, tu sais. Ils sont venus la fois d'après, mais tu sais, là, ils faisaient des commentaires poches, là, des gens en commentaires racistes, puis c'est ça, mais ils faisaient ça dans le jeu, ils jouaient leur game en faisant comme si c'était des personnages qui aimaient pas des juifs, ou tu sais, il y avait des commentaires de même. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'était juste pour comme le piquer, tu sais. Mais ça, je trouvais ça poche, tu sais, j'avais un malaise intense, puis... Tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très fidèle, c'est ça. Fait que, tu sais, je m'étais comme dit, hey, je veux jouer avec ce gars-là, puis on dirait que là, ma fidélité était écorchée parce que je me disais, non, arrêtez les gars, tu sais, c'est pas correct, j'ai envie de jouer avec ce gars-là, j'ai envie d'avoir une game, tu sais, je voyais le potentiel d'une belle game, mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, c'était poche, OK? C'était direct pas convenable, là, leur façon de faire. Mais d'un autre côté, le maître de jeu non plus, tu sais, veut dire, il n'y avait pas, tu sais, autrement dit, la façon de... Comment je pourrais dire? De gérer le comportement autour de la table, il l'avait pas. Pendant tout, tu sais, c'était un gars de 16 ans, 16-17 ans qui, je veux dire, au niveau de la gestion sociale, ça marchait pas. C'était un gars dans l'armée. Il y avait, tu sais, dans l'armée, tu sais, tu marches droite ou tu fais des push-ups puis tu subis des conséquences, tu sais, un peu plus, tu sais. Fait que là, c'est ça, tu sais, le gars, il renaît à sa table comme, tu sais, comme avec peut-être le modèle d'autorité qu'il connaissait le plus ou dans lequel il était, tu sais. Fait que, tu sais, en même temps, il non plus, là, tu sais, veut dire, non des commentaires comme les autres joueurs faisaient, ça n'avait pas sa place. Mais malheureusement, il l'a cherché. Il l'a cherché, puis il est allé piquer les mauvais joueurs. Il a comme ouvert la boîte à quelque chose qu'il fallait pas. Dans le temps, ça m'avait bien déçu. Je vais vous avouer. Mais avec du recul, c'est correct. C'est correct que je joue pas avec ce gars-là. Je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent. On s'entend, le gars... le gars, il doit approcher à la cinquantaine, là, veut dire, on est supposé être du monde plus sage, là, fait que c'est sûr, peut-être que ça serait différent, on n'est plus des enfants, t'sais. Mais bon, dans le temps, c'est ça, on s'arrangeait comme qu'on pouvait, puis quand t'es jeune, ben, le côté, comment je pourrais dire, gestion sociale, mais c'est pas ça que je veux dire, comme un peu le bon déroulement le bon déroulement entre les différentes personnes autour dans un groupe, faire en sorte que personne se chicane puis qu'on soit capable de trouver des bonnes solutions à toutes sortes de conflits. On l'a pas, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que c'est là que la réalité matchait à la fiction parce que, les joueurs, c'est ça, après s'être très malheureusement fait comme replacer à leur place par ce maître de jeu-là et ses mauvaises méthodes, ben c'est ça. Ils ont amené dans le jeu des choses blessantes. Comprenez, là, c'est très embêtant comme situation. Bref, c'est ça l'anecdote que j'avais à compter. Fait que les enfants, il faut se respecter. Hein? Faut se respecter dans la vie. Comme ça, le jeu va rester du jeu. Puis, les trucs de la vraie vie, c'est ça. Et non, malheureusement, j'ai pas de situation ou de technique de cruise qui ont passé à travers des jeux. Je sais qu'il y en a qui doivent l'avoir raconté. Il y a une fille qui embarque dans le groupe, tout le monde est bien excité. Yeah! Puis là, à travers, ils veulent cruiser la fille à travers les personnages dans le jeu. Ah, ça
C'est tellement mauvais, là, c'est ça. En tout cas, voilà, c'est ça ce que j'avais à dire. C'est ça, c'était le RPG Week, donc mon anecdote de la semaine. Je dois pas attendre à mon RPG Week, mais voilà ma réponse pour le numéro 15. Le 16-17 devrait suivre vraiment rapidement. C'est ça. François Letendre, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.